Bonjour à tous les 2. Je vais vous laisser Bonjour. déjà en concentration, pour Dany qui est déjà en concentration. Voilà, je vais faire un petit résumé de la première partie, de l'investigation que nous avions faite dans une maison, située en province du Luxembourg, en Belgique. Donc une maison, je rappelle, qui n'existe plus depuis les fin des années 70, plus ou moins. Je n'ai pas de date exacte. Hem, donc les gens racontent dans les environs que c'est une maison hantée, voilà, qui a ceci, qui a cela, et cetera. Donc maintenant, c'est le terrain qui existe toujours. Hem, nous allons donc aller de nouveau réinvestiguer pour la deuxième partie. Je vais quand même faire un résumé de la première partie pour les personnes qui ne l'auraient pas visionné. Donc voilà, sur visionné, oui. Alors, Xavier avait vu qu'il y avait une membrane qui était en fait une manifestation d'effroi, de peur que l'on change l'harmonie établie sur le terrain, une membrane occultante pour que l'on ne prête pas attention à ce terrain, discrétion du terrain, préservation des lieux pour garder telle quelle la biodiversité du lieu. Voilà, Dany avait vu un mur éthérique, donc elle était à l'intérieur de la maison, Xavier était à l'extérieur. Mur éthérique, odeur de terre glaise, sulfureux, quelque chose de sulfureux. Donc le pan de mur rongé par ce mélange de soufre, de glaise. C'était un mur combustionnel, enfin le mélange là était combustionnel. Alors dans ce mur, elle a vu la mémoire, l'évaporation d'une personne qui était artiste peintre, et je lui signale, parce qu'elle ne le savait pas, qu'il y avait une famille d'artistes peintres qui, vivaient pendant les vacances dans cette maison. C'était une maison de vacances. Avant cela, il y avait eu des familles qui étaient bien établies dans cette maison. Alors elle a aussi senti des mémoires de soldats, et alors elle a remarqué que la maison pivotait, elle bougeait. Voilà. Il y avait un système indépendant du terrain qui fait que la maison pivotait sur elle-même et dans le sens des aiguilles d'une montre. C'était un système rotatif, que Xavier a approuvé également. Enfin, je vais vous laisser écouter la première partie, sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà, j'ai omis les détails. Ensuite, Dany a eu une panne, internet, et j'ai continué avec Xavier, et là, Xavier avait, trouvé un puits et c'était un passage d'entité, et cetera. Mais on va reprendre plus ou moins à cet endroit-là. Voilà. Xavier et Dany, donc est-ce que vous avez besoin d'un protocole d'hypnose? Un petit protocole? Je vais laisser Dany, se préparer de nouveau un petit peu. Voilà, Bon, Dany, je viens de poser la question de savoir si tu voulais un petit protocole ainsi que Xavier. Donc Xavier, tu ouais, disais? ouais, je veux Oui? bien. OK, ça va. Xavier, toi, tu fais comme tu veux, tu nous suis ou tu Je vous suis bien sûr. Je suis déjà un peu dedans, mais rien de tel que j'imagine. OK, ça va. Je vais parler avec le «tu». Je vais essayer parce que parfois je me trompe quand j'en vois 2 devant moi. Voilà, je t'invite à prendre une bonne respiration, et à l'expi, le corps se détend. Je vous invite à en prendre une deuxième, prendre de l'oxygène. Voilà, expirez. Et vous entrez tout doucement en détente plus profonde. Je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner dans une relaxation encore plus profonde. Ma voix sera votre ancrage pendant toute la séance. À chaque palier, à chaque numéro, tu t'enfonces toujours plus. 5, quatre, corps se détend toujours. 3,
2, 1. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et je vous retrouve à l'endroit de la maison qui est inexistante maintenant, je rappelle, à cet endroit, à l'intérieur de cette maison éthérique, sur ce terrain, aujourd'hui, maintenant. Vous me dites quand vous y êtes de nouveau. Imprégnez-vous de nouveau de l'ambiance de cet endroit où vous êtes déjà allé. Retrouvez-vous à cet endroit. Ressentez, regardez. J'y suis. D'accord, Dani. Je suis. Je suis en haut de la maison, je suis à l'extérieur sur le toit et je vois et je ressens des mouvements, je dirais que ce sont des mouvements des personnes décédées, des fantômes, quoi, en fait. Il y a plein de Toi, mouvements. il y a Ouais, plein de mouvements, ouais, 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 d'accord. ouais, ouais, ouais. C'est un aller-retour, là, ça fait que ça, ouais. Je, D'accord, les- ok. ouais, je les vois passer sous mes yeux, hmm. Parfait. On va les laisser passer pour le moment. Essaye, Dani, pendant que je vais parler avec Xavier, de trouver s'ils sortent d'un endroit précis. Je te laisse regarder à ton aise. Xavier, qu'est-ce que tu vois là d'où tu es? Où es-tu d'abord exactement? Écoute, je viens de franchir cette fameuse membrane en question. La membrane, c'est ouverte à moi. C'est marrant, comme si finalement j'étais admis sur le terrain d'affaires. Directement, donc la membrane t'a reconnu. Ouais, La conscience de la membrane t'a reconnu. ouais, 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 C'est ouais. parfait. Xavier, je vais te demander de non, non, pardon. Tous les 2 maintenant. Dani, retiens bien ce que tu as vu. Si tu as vu un conduit, tu peux me dire directement si tu as vu un conduit quelque part? Alors, je n'ai pas vu de conduit, mais ce que j'ai vu, c'est que la porte dont je te parlais l'autre fois, qui était effectivement impactée, très impactée au Le mur? niveau... Oui, le mur, tout à fait. C'est de là, effectivement, que rentrent et sortent les fantômes, ou enfin les entités, quoi, en fait. Donc c'est un mur qui absorbe, Qui absorbe, tout tout ce à fait. Tout passage ce et voilà. passage, c'est ça, qui laisse rentrer, qui laisse passer, tout à fait. Voilà, Elle ne bon, reste pas dans la maison, elle tu ne reste pas. fixes Ouais, tu fixes oui. elle rentre, elle sort, quoi. Elle ne reste pas dans la maison. C'est un passage, en fait, ça passe comme Ça, ça. c'est un autre donc c'est un passage Voilà. différent C'est que ça, celui que ouais, Xavier avait vu, c'est ouais, parfait. ouais. Non, mais c'est intéressant, hein, donc comme ça on peut travailler sur les 2 passages. Voilà. Alors, je vais vous demander de retourner dans le passé au moment d'une séance, parce qu'une famille faisait des séances de quelqu'un faisait, tourner les tables et faisait parler les morts. Vous allez retourner, main dans la main, au même endroit, tous les 2 dans le passé où il y a une séance. Donc tous les 2, Xavier, tu essayes de repérer Dany, Dany de repérer Xavier, vous vous donnez la main et vous partez ensemble à un moment, où il y a, des entités qui se présentent donc dans cette salle de table tournante. À 3, 1, 2, 3. Ouais, je suis avec Ouais. Dani. Moi, je suis avec Xavier. Xavier, je te vois, tu es sur ma droite. Oh, t'es juste face à moi ici, mais je Ok. suis pas face à Ouais, c'est ça même. Ouais, voilà, je te vois. Oui, bah, plus ou moins. De toute Plus façon, ou ça moins. vous voyez, Tout à fait, je te vois, je Xavier. Ouais, suppose que vous bougez un peu de toute façon. ouais, Très tout à bien. fait, là, je Alors, qui bouge. peut me raconter la scène? Xavier, vas-y, commence. Écoute, donc une dame, hein, une dame d'un certain âge, 40, 50, bien habillée, très bien habillée, avec une sorte de, enfin, des cheveux, beaucoup de cheveux au-dessus de la tête. Je ne vais pas dire une choucroute, je sais pas comment on appelle ça, mais tu Un vois, chignon. un chignon, mais très très épais, habillé très classe, comme ça, avec deux hommes habillés relativement classe. Euh, il y a cette notion effectivement, donc c'est la dame qui orchestre la séance. Et il y a une notion de ce que j'ai cru directement percevoir. On appelle
il y a une notion d'appeler, de chercher à appeler quelque chose pour essayer de guérir de quelque chose. Une maladie ou quelque chose ainsi, une sorte de une quête d'allié, une quête ouais, chercher un allié dans le monde invisible, chercher Mhm. une, euh, une puissance, une compétence, une force qui pourra aider à guérir de quelque chose. Donc on part un petit peu à la quête d'une guérison par l'intermédiaire d'un plan de conscience extérieur. Voilà. Très bien, merci Xavier. Dany, dis-moi, toi. Moi, ce que donc je suis tout à fait sur la même, on va dire, sur la même expérience que Xavier décrit. C'est Moi, la ce que je, même que la fois c'est- passée, Xavier, hein? C'est le même jour, tu crois? Je ne peux pas prétendre ça. D'accord, ok, ça va. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est une bête question, quelque part. Dany, continue, excuse-moi. Moi, ce que je vois, ce sont deux notables. Donc, il y a un notaire et un bourgmestre. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce que disait Xavier, il recherche une guérison, mais il y a un lien, un secret que eux deux partagent. Et donc, en fait, ils appellent, effectivement, ils se sont mis en lien avec cette dame pour appeler quelqu'un qui était avant sur Terre, mais qui permettait les guérisons. Et ce que je Un vois là, guérisseur, oui. un guérisseur. Mais moi, ce que je vois, effectivement, là, derrière cette dame, apparaît un guérisseur. Et dès d'entrée de jeu, je l'ai vu, je le voyais, et il Tu est vois que là c'est en haut. celui-là. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et il est derrière la dame en hauteur. Il est habillé avec une cape noire, un espèce de chapeau, euh, comme si que c'était un chapeau d'arlequin, tu sais, représenté un truc rigolo. Et c'est plutôt rigolo. Et donc il est là, quoi. Il est dans les airs, D'accord. ça Euh, flotte comme ça. c'est bien. Dany, tu le touches, tu vérifies son ADN, voir si c'est vraiment ce guérisseur à chapeau Oui, d'Arlequin, c'est quand oui, même. C'est lui, d'accord. ouais, Oui, ouais, ça lui. j'ai même une date, Vas-y. 1825. D'accord. Je ne sais pas du tout si la maison existait en Je sais pas, 1825, mais voilà. mais voilà, voilà, je dis ce qui est. C'est peut-être lui, sa date de Lui, voilà, naissance ou quelque c'est pas. chose. Ah Voilà ce que oui, oui, j'ai. forcément, puisque c'était quelqu'un du passé qui C'est pas, rappelait, donc on ne sait c'est pas ça, quel ils appelaient passé. guérisseur dans le temps, et donc du coup, un guérisseur qui a fait des prodiges. Et donc, ils appelaient cette personne-là en lien avec cette dame pour qu'elle puisse les connecter et avoir des informations quant à une guérison possible. Voilà. Et est-ce que vous percutez quelle guérison? Pourquoi un enfant J'ai en a dû? l'information. Ouais, ouais. Vas-y, Xavier. Fertilité, mais fertilité masculine, semblerait-il. Un des deux, un des deux notables qui a été cité, connaissant la dame qui fait ces séances, a convié à inviter son compagnon, donc son ami, parce que lui ou quelque chose qui tourne autour de lui a un problème de fertilité. Mais c'est masculin le problème, c'est pas féminin. C'est une D'accord. fertilité. Oui, Ouais. d'accord. Donc, Dany, tu acquiesces, je vois. Très bien. Et c'est Et- justement pour ça ils sont venus, enfin, c'est justement pour ça qu'ils sont venus à deux, parce qu'en fait, ils ne peuvent se confier qu'entre eux, et ont bien conscience, en fait, de la problématique. D'accord. Parce que là, en fait, là, ce que j'ai capté, il y a une histoire aussi de terre. C'est aussi un lien parce que avec une famille Pour qu'il y ait de la euh, descendance. voilà, c'est ça, voilà, voilà. Et Question. il faut qu'il y ait un héritier. Je Ouais. vois aussi sans te couper, excuse-moi, Xavier, je vois aussi euh, il parle de terre, de vendange. Donc, c'est vraiment des gros propriétaires de terre. C'est ce que je vois là, hein, vendange, tout ça. Ça parle de tout ça, quoi. C'est hyper important pour eux. Parce qu'en Vendange en Belgique, c'est pas. ben, je sais pas. Moi, c'est ce qui se parle là. C'est ce qui se dit. Alors, je sais pas. C'est ce qui se dit Enfin là. bon, si, Voilà. il y a pas très loin, oui, c'est ça, ouais, il y a Torny, oui, il y a des vendanges, je ne sais pas quand, voilà, Ouais. je ne sais pas. Écoutez, Ouais. je ne sais pas, je ne vais pas vérifier l'info. Donc toi, tu ressens ça, donc pâturage, Mm.
aussi des vignes, petites Des vignes terres, peut-être, des terres, des ouais, terres des pour terres. essayer peut-être, justement, J'entends chasse aussi, beaucoup de chasse aussi. Chasse, c'était une période où apparemment il y avait de la beaucoup de chasse. Enfin, ouais, chasse. Oui, ouais, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'ai ouais, comme info. Bon, voilà, voilà, ça va. voilà. OK, parfait. Alors, bon, est-ce que dans cette séance, y a-t-il d'autres êtres présents? Puisque dans la première séance, donc j'avais signalé, pour les personnes qui écoutent, que faire des tables tournantes, c'était pas top, ça ouvrait des portails avec des entités plus malfaisantes. Est-ce qu'à cette séance précisément, justement, ça s'est passé ou pas? Sinon, on déménage, on va dans une autre. Ton arlequin, si je puis dire, tel que je le vois moi, admettons que ce soit ça que je perçoive, parce que je ne perçois un plan de présence supplémentaire, donc un plan de présence subtil. Il a une attitude assez clownesque comme ça. Il est assez, il est facétieux, voilà, facétieux. Après, c'est peut-être un trait de sa médecine, hein, un trait d'eux, mais voilà, c'est comme ça que je le perçois. Tu sais, de l'autre côté, on ne sait pas, hein. Ouais. Donc là-dessus, voilà, c'est juste un constat, hein, c'est pas du tout. Oui, ben, il est 100% humain déjà, Oui, oui, tout à voilà, fait. Dany autour de lui, Il n'y a est-ce qu'il rien. il y a rien, il Non, est il n'y a libre rien, Non, je il est vois rien non libre. plus. Non, il n'y a OK, rien. alors, main dans la main, vous allez tous les 2 aller dans une séance précisément où il y a ouverture de portail, à 3. 1, 2, 3. Waouh. Waouh, waouh. Là, il y a du monde, hein. Euh, euh, Qui est autour de la table? Cette dame probablement? J'aurais toujours tendance à dire oui, évidemment, et j'ai l'impression que c'est toujours un peu deux hommes et peut-être une femme en plus. Il serait quatre, donc trois clients et l'opératrice, d'accord? D'accord. Une notion de ce que je perçois, rencontrer un être décédé qui est parti, évidemment. Donc Mmh. voilà. Ouais, c'est l'info que j'ai pour le moment. Dany? Je vois aussi, pareil, c'est ce que j'ai comme info. Et je vois sur ma droite quelqu'un qui est en noir avec une cape noire, un masque noir. Et sur ma droite, je vois un bébé, enfin, je vois flotter un bébé qui monte, en fait, qui monte, qui est là. Et c'est différent de ce que je pouvais voir là dans cette séance, les entités qui passaient. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'est-à-dire oui, oui. que, voilà, là, le bébé, je le vois à droite, là, il est là, en linge, il est enveloppé comme dans l'époque, quoi, en fait, hein. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Et le monsieur en noir, tu peux l'interpeller pour demander s'il veut bien dialoguer gentiment avec toi? Et Ouais, je prendre fais son un... ADN aussi. Ok. Ouais, c'est un humain, mais il veut pas discuter. Je suis rentrée en contact avec lui, il m'a dit que j'ai rien à dire. OK. Donc, voilà, ok. Xavier, tu le vois aussi? Ouais, 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 ouais. Demande-lui s'il veut discuter avec toi entre hommes. Écoute, ouais, épouse, épouse, mais ancienne épouse. Semblerait-il qu'il soit venu avec son épouse actuelle. C'est peut-être la dame qui est à la table? Ouais, 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 ouais. Il y a toujours, donc, le monsieur dont on parle, c'est l'ami de l'autre notable qui connaît la dame qui fait les séances, d'accord? Donc, c'est l'invité, ok? Donc, on parle à l'invité, je parle à l'invité. L'invité est venu avec son épouse actuelle et semblerait-il, il veut contacter son ancienne épouse afin, oh là, intéressant, afin de voir s'il a la bénédiction de son ancienne épouse pour se réunir et éventuellement jouer sur la succession familiale grâce à D'accord. son mariage actuel, on va dire. OK.
Bon, pas des choses intéressantes pour nous de toute façon, donc on va laisser ce monsieur. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est l'ouverture de vortex, de voilà, une ouverture où ça laisse passer d'autres entités bien plus hard que des problèmes humains et décédés et désincarnés. Il y a eu, Myriam, si je peux me permettre, il y a eu beaucoup de curieux dans cette cérémonie, dans cette séance-là. Tu avais un background comme ça, en arrière-plan, si tu Oui, veux, ça, c'est pas étonnant, oui. pas mal de curieux qui se sont dit, tiens, on peut passer par ici ou quelque chose comme ça. Ou qui ont Oui, été justement atterris par. Ouais. ça, c'est un ouais, un portail de désincarnés plutôt, tu vois? C'est D'autres, ça, ouais, c'est ça. plutôt des désincarnés. OK, merci Xavier. Dany, toi, tu vois quelque chose plus loin que Oui, ça? Oui, 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 je vas-y. vois quelque chose plus loin que ça. Alors je vois donc en hauteur, pas très loin d'une cheminée, je vois une grosse ouverture d'un vortex. Oui, Assez, il est vraiment bien ouvert, quoi. Et oui, ouais, c'est pas loin d'une cheminée, en fait. C'est-à-dire que la cheminée est présente, la cheminée normale, oui. et le vortex est, on va dire, sur le côté, quoi. Il est en concomitance, il se colle, quoi, en fait. Oui, 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 c'est ça, l'ouverture se Voilà, fait là. voilà, c'est ça. Ouais, je vois, ouais. OK, est-ce que tu vois des êtres dans cette ouverture? N'entre pas dedans, Dany, Non, je pour rentre pas, non, oui, non, non, non. Regarde. Sinon tu cries à quelqu'un. Présentez-vous devant moi. On va voir s'ils le font, s'ils sont pas obligés. Non, il n'y a rien. Tu ne les vois pas? Je ne vois pas, non. Je suis à l'extérieur, je rentre pas, mais je ne le vois pas. D'accord. Xavier, tu vois le vortex à côté de la cheminée? Ouais, enfin, moi je le vois vertical, hein. Je sais pas comment Daniel perçoit, il est vertical, mais il vient d'en haut. Euh, Attention, je sais pas pourquoi il faut voir les choses comme ça, mais attention, on dirait, ça, l'information, c'est un petit peu, tu sais, les toiles d'araignée qui sont très tubulaires, comme ça, qui rentrent dans un, dans un trou de mur, hein, je Mmh. perçois le vortex comme ça. Effectivement, il n'y a rien dedans, mais en fonction de ce qu'il y a lieu de faire, il ne faut peut-être pas aller trop vite, trop dedans. Faut pas n'entre pas dedans, Xavier. Ouais. Non, 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 non. Non, non. Très bien. Avancez tous les 2 main dans la main dans le temps pour voir si quelque chose va sortir à un moment donné de ce vortex. Ouais, Myriam, ça revient avec ce qu'on disait d'un certain point de vue lors de la première séance. C'est une conscience, semblerait-il que ce soit une conscience, on va dire, animale, qui ne voulait pas être vue. Et ça a l'air de correspondre avec ce qui se passe maintenant dans ce que je vois sortir du vortex, quoi, tu vois. Ouais. OK, OK. Dany? Moi, ce que je vois, c'est un énorme serpent énorme. Je sais même pas si c'est un cobra ou un truc comme ça, mais un truc dégueulasse. D'accord, OK. Donc, est-ce que tu peux le toucher ou pas? Il est sorti du vortex? Ouais, il dégueule, là, il est en train de descendre, excuse-moi. Ouais, Ouais. Tu le touches? Voir s'il est 100 reptilien ou autre? 100% reptilien. Moi, j'ai capté là D'accord. direct. Tu peux le capter, lui dire bonjour et lui demander qu'est-ce qu'il fait là? De quoi je me mêle, il me répond. Oui, ça ne m'étonne pas. Je dis: «Bah, Eh, juste que tu es de passage, hein». Tu lui dis, ouais, ok, c'est ce ouais, que je lui ai dit. Ah bah, en tout cas, il est pas content. Il m'a dit, allez vous faire foutre. Purée. d'accord. Oh la vache. Ouais, et semblerait-il Oh qu'il. la vache. Ok, bah, je l'ai figé, moi. Bah, Et laisse-le figer, c'est bien, je pour fige. l'éternité. Voilà, je le fige. Voilà, hop. Il y a un Je gardien, enfin, il a requis les services où il a utilisé une forme très spécifique, parce que moi, je le perçois en tant que gros arachnide, tu vois, bien, avec des membres bien acérés, enfin, ouais, bien expressif, égal, aille pas par là. Voilà, donc toi, tu le vois comme ça, effectivement. Est-ce que tu peux toucher cette araignée qui prenne sa forme véritable, sa première forme, tu oses? C'est une projection, l'araignée, donc c'est un élément de dissuasion. Ce n'est pas Ouais, réellement je une m'en doute, conscience ouais. en elle-même, c'est un, voilà. Et bah, ça, on va dire un hologramme bêtement, mais ouais. Oui, c'est ça, exactement, voilà. Donc Dany a touché, c'est un serpent, hein, qui envoie cet hologramme, je pense. Dany, tu confirmes? je confirme, oui, bien sûr. Voilà, très bien. OK. Bon, on n'est pas sur des lieux,
où on nous a demandé d'y être, donc on fait juste une investigation, ça veut dire qu'on ne touche à rien. Donc ben voilà ce qui se passe sur ce terrain. C'est pour ça que moi, quand je suis allée sur place, j'ai ressenti énormément de choses, et donc ça se confirme bien. Donc cette table tournante, bah, a ouvert un vortex, un portail, voilà. Bon, ce n'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Nous revenons ici et maintenant. OK. Ok, Très bien, et ça on y va est. ouais, d'accord, et on va un petit peu investiguer, ah non, d'abord je vais reposer une question parce que Dany n'était pas là non plus. Une autre question, Dany, que j'avais posée à Xavier. Donc on raconte que lors de la pleine lune, le fantôme d'une jeune fille apparaît. C'était, une information du passé, donc apparaissait à ce moment-là. Maintenant, je n'ai pas d'informations récentes, à part ce que moi j'ai constaté. Oui, moi je confirme. D'accord. Je confirme que c'est ce qui se produisait. Est-ce que cette jeune fille était issue de ton mur ou bien du portail? Xavier avait l'air de dire que ça venait probablement du portail. On n'avait pas, investigué plus loin, hein. D'où vient cette jeune fille? Du portail. Du portail. Est-ce que tu peux arriver près de cette jeune fille, lui dire bonjour, vérifier son ADN et lui dire: «Qu'est-ce qu'elle fait là, à la pleine lune?» Elle m'a dit, je sers de... C'est comme un sacrifice. Elle a servi de sacrifice. euh, et c'est pour ça qu'en fait, à ses 18 ans, elle a été... En fait, c'est un sacrifice, cette jeune femme. Elle a été tuée, en fait, De quelle pour façon? coup de couteau, en lien avec... comment t'expliquer? Ah, c'est compliqué à expliquer, compliqué. C'est un rituel. Ah, voilà, ça y est, c'est un rituel. C'est un rituel. Mmh. Donc, rituel, elle avait 18 ans, vierge, et donc sacrifiée, tuée. Elle n'était même pas au courant, elle a été tuée pour ça, en fait. Et du coup, elle est allée là, dans le vortex. D'accord. Hmm. Je vais juste poser une question. Est-ce que vous êtes bien, sur cette même ligne de temps que la vôtre, que la tienne, Dany? Tu es sur la même ligne de temps ou tu es sur une autre ligne de temps à la même période? Une autre ligne de temps à la même période. OK, donc demande-lui si cette jeune fille habitait dans la maison. Oui, Pourquoi y avait-il des rituels? Qui programmait ça? elle me dit qu'elle ne sait pas. Mais elle a compris à la fin que c'était lié à ça, au rituel. Et son corps physique mort se trouvait où? Elle peut retrouver son corps physique? À Qu'est-ce côté qu'ils en de, ont fait? à côté de la cheminée. OK. Est-ce que tu vois ça aussi, Xavier? Alors, j'ai aucune info par rapport à tout ça. Écoute, essaye de te concentrer. Est-ce qu'il y a un rapport avec le puits? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus un rapport avec le vortex dont on vient de parler. Exactement. Un effet, enfin, la première info que j'ai, enfin, l'unique info que j'ai eue finalement, c'est un effet également de dissuasion pour empêcher les gens de s'inquiéter, de s'intéresser davantage au truc, à l'endroit. Ah, si une légende circule, machin, ou attention, fantôme sur le terrain, bah, voilà. Donc, moi, c'est ça que j'ai comme info. Je n'ai rien d'autre. Je n'arrive pas à avoir accès au reste. Ouais. Vous allez aller à l'origine de la mort de cette jeune fille, OK? À l'origine, au moment de sa mort. Un, 2, 3. Wow. En fait, euh, ouais, je comprends davantage. Cette fille, ou du moins son corps subtil, est d'un certain point de vue manipulé et maintenu dans un état entre guillemets de soumission par rapport à ce qui sortait du tunnel. Il s'en sert pour, tu vois, je veux dire. Ouais. Oui, 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 continue.
Voilà, Elle était interférée. ben, Donc, oui. entre guillemets, manipulée, retenue prisonnière Donc dans le interférée. Oui. contexte de... Ouais, c'est ça. Ouais. Dani, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, ce que j'ai vu, c'est que je voyais le rituel sur ma gauche. Je voyais qu'il y avait en fait, il y avait là-dedans un médecin aussi et deux personnes, mais je n'arrivais pas à voir. C'est comme si c'était des religieux, des choses assez. C'est un rituel en fait. Ouh, ça fait flipper. Où, effectivement il y avait un médecin et deux religieux, c'est ce que je vois. Oui, d'accord. Et ouais, Et des et entités. bah là, t'as la totale là derrière, hein. T'as la totale. On est dans le T'as, monde reptilien. ouais, reptilien, je vois deux grands. Je peux pas les nommer, mais c'est comme des oiseaux avec des très grandes ailes qui se déploient. Les Ouais. ailes plutôt chauve-souris ou à plumes? Chauve-souris, chauve-souris, plutôt chauve-souris. Ouais, C'était chauve-souris. Mhm. c'était le prix à payer, entre guillemets, pour établir ce vortex de dissuasion afin de maintenir au calme. Oh là là, c'est... wow. Semblerait-il que la personne qui orchestre ces cérémonies ait eu à un moment ou un autre dans sa pratique, dans son parcours, un besoin qu'il n'y ait plus de regard curieux à son propos, donc qu'elle n'attire pas des regards indiscrets pour la laisser tranquille dans ses pratiques. Semblerait-il qu'elle ait été fort montrée du doigt et un petit peu considérée comme, on va dire, sorcière. Sorcière. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, elle a protégé, elle a fait en sorte de protéger le plus possible ses activités et son site. Et tout ce mécanisme de vortex, d'appel, voilà, a été mis en place pour justement refroidir et dissuader davantage, faire en sorte qu'on ne s'intéresse plus à son casus, d'accord? Mhm. Mais le prix à payer, apparemment, a été, semblerait-il, que cette conscience féminine de la jeune femme ait dû être placée, entre guillemets, en offrande. Ouais. Dani, Pour... oui, Je confirme à 10 000%. C'est tout à fait ça. oui. Ouais, ok. Est-ce C'était le que, prix à payer. voilà, donc est-ce que vous voyez le moment où justement elle a reçu ses coups de couteau? Ah, moi, je l'ai vu directement là, tout à l'heure là. J'ai pas vu ça, mais j'ai vu le moment où elle rend l'âme. Je sens où elle quitte son corps. Ouf, avec son Et, dernier souffle. et Ouais. elle sort par où, Xavier? Elle sort par sa bouche, si c'est ça que tu poses comme question, et puis elle monte directement. Oui, Elle part directement dans la direction, entre guillemets, que j'ai perçue du vortex. Le vortex est en haut, un petit peu en diagonale, et elle part exactement par là, en fait. Comme si elle était directement happée par... ouais. Comme si elle savait directement où aller, quoi. Comme oui, elle oui, devait. bah bien sûr, elle était interférée, donc les C'est ça. interférents l'ont gardée. Ça, c'est clair qu'ils ne C'est l'ont pas libérée, hein. Oui. c'est ça, Et c'est ça, c'est comme c'est ça que ça se exactement ça. passe. Oui. Oh, ouais. Ouais. Et ouais. Dani? Et je vois donc le médecin qui est donc présent pour établir et attester du décès de cette jeune fille. Et en fait, donc, établir une attestation comme quoi elle est décédée de ceci, de cela. Voilà. Pour éviter en fait qu'il y ait, qu'on soit, que l'extérieur se pose des questions. Voilà. D'accord. Donc, Est-ce que l'on aurait dit de cette jeune fille qu'elle qu'elle était tombée dans le puits et s'était tuée dans le puits? Il y a un puits physique, hein, mais je ne sais pas de quelle année, de quelle date ou autre chose. Parce que ça, c'est l'information qui reste jusqu'à nos jours, mais c'est peut-être fondé sur rien parce que justement, mort d'une jeune fille, puis après les gens ont fabulé et ont... moi, je vois pas du tout ça. J'ai pas Voilà. d'infos là-dessus et c'est Moi pas, non ça plus. n'a pas l'air Ok, cohérent. ça va. Myriam, Oui, euh, la praticienne d'étape tournante, si je puis dire, était assez avancée dans son art parce que le sacrifice de cette jeune femme s'est passé dans une ligne temporelle beaucoup plus tôt. Enfin, la praticienne, elle a vécu physiquement à une telle période, mais le sacrifice a eu lieu bien plus avant, dans une vie antérieure. Donc la praticienne voyageait dans le temps ou a fait en sorte que le sacrifice ait eu lieu avant même que physiquement la praticienne naisse. C'est très particulier.
Oui, Pauvre. ben, c'est pas étonnant du tout, hein. C'est pas étonnant du tout que les lignes de temps se croisent, etc. On est très proche d'autres lignes de temps et parfois ça se percute, voilà. Elle est allée vraiment pour brouiller les pistes sur une autre ligne temporelle pour qu'on ne signale pas une disparition de jeune femme à son époque physique. Donc, D'accord, c'est d'accord. vraiment finaux, hein. C'est exactement ce que tu dis, Xavier, c'est ce que Ouais. j'observais, mais j'arrivais pas à le décrire. C'est Avec des exactement mots. ça, avec des mots, mais c'était, oui, effectivement, là, je voyais, je comprenais pas, je me Il disais, y a là, du pouvoir, hein, il y a du oui, pouvoir, ouais, hein, chez la praticienne. c'est ça. Il y a Donc, vraiment beaucoup de pouvoir. ce que vous voulez dire, c'est qu'elle a fait vivre cette scène donc au XXe siècle ou au 19, fin 19e siècle ou début C'est 20e. Elle a fait vivre cette scène qui était une scène du passé. tout Donc à fait. physiquement, dans ce présent-là, sur notre ligne de temps, sur la ligne de temps, est-ce que cette jeune fille donc n'existait pas présentement dans cette ligne de temps? C'est quelque Exactement. chose. C'est Voilà. ça. Donc on ne peut pas retrouver les traces de cette jeune fille donc dans les documents officiels, etc. C'est ça. Physiquement parlant, la jeune fille a été sacrifiée, ça a l'air d'être bien plus, j'ai 4 siècles en tête. Elle a été sacrifiée 4 siècles avant que, physiquement parlant, celle qui fait l'étape tournante naisse. Donc, elle est vraiment Ness. tournée dans le passé. Il y a vraiment un décalage. Ouais, voilà. Eh ben, écoute, C'est on impressionnant. y est. Ok, ça Ouais, va. c'est ça. D'accord, d'accord. Super. Ah bah ouais, Wow. non, ça c'est vraiment très intéressant, hein, vraiment très intéressant ce que vous venez de voir. Voilà, je suis vraiment, je comprends mieux aussi. Parfait, bah écoutez, pas mal. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, ça éclaircit beaucoup de choses, hein, c'est ça que je veux dire, pour moi en tout cas, et pour plein de gens, ça va éclaircir aussi. Qu'est-ce que j'avais posé comme question? Bah voilà, c'était les deux grosses questions que j'avais posées. Donc, ce qu'on va faire maintenant, vous revenez ici et maintenant, en 2024, aujourd'hui, 22 novembre. Elle a été sacrifiée à la pleine lune, hein, dernière info. Ouais. Oui, Oh, oui, 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 voilà, exactement. C'est Je ce que suis j'avais là, vu aussi. je suis là, je suis ici. Clac. voilà, parfait. Bon, on va la laisser, de toute façon, on ne peut rien faire, puisqu'on n'est pas mandaté pour. Très bien. Alors, Xavier, tu avais vu ton passage, et puis après, je viendrai sur le passage de Dany, etc. Voir un petit peu décrire encore, mais on ne peut rien faire d'important non plus à ce niveau-là. Xavier? Oui, lors de la première séance, effectivement, c'est un passage qui était dans le coin du fond à gauche. Voilà, c'était une sorte de passage courbé comme une sorte de cours d'eau. Voilà, je Et voulais te demander, dans le fond, à gauche, mais est-ce que tu regardes vers la route ou tu regardes, enfin, je veux dire, comme si tu étais en face de la maison, dans ce sens-là? je suis sur la route et je regarde vers le terrain. Et dans le fond de ce fameux terrain à gauche, dans ce coin-là, D'accord, voilà, c'est plus clair pour voilà, moi. Parce que c'était pas spécifié et moi je ne savais pas quelle gauche en fait, hein, de quel d'accord. côté tu regardais. Oui, continue, pardon. Et voilà, bah donc c'est une sorte de cours d'eau sombre. Sombre n'est pas Ah forcément oui, ça péjoratif. venait de l'eau, oui, c'est ça. Mais il y avait un Ouais. puits. Oui, c'est un puits qui était en fait Le voilà. puits, le puits était, il y avait le cours d'eau, enfin le cours de circulation, le flux, et le puits était détaché du flux, hein. Le puits était plus vers le mur de la maison, il était juxtaposé, C'est ça, tu avais dit ça, oui, ça il c'était était, une info il était à la importante aussi. verticale, à l'aplomb d'un mur, ouais, c'est ça. Voilà, donc là il y a un passage de plein d'entités aussi. Tu les vois un petit peu, elles t'ont l'air toutes humaines, ce sont des incarnés. Oui, Tu confirmes. c'est du classique entre guillemets. J'ai l'impression que c'est comme une veine ou un vaisseau sanguin dans le corps. C'est juste là, mais ça n'interfère pas réellement. C'était sur le terrain, mais il n'y a pas réellement de sortie. Le canal de circulation est là, il a l'air fermé et bah, ça circule tranquillement, mais ça ne s'arrête pas sur le terrain. Ok, ça va. Ok, parfait. Dany, toi, ton mur, donc tu vois toutes ces entités aussi désincarnées Tout à fait, tout qui à fait. passent. Donc il Ça y a passe. plein d'entités, ça C'est passe. Ok, ça, ok. ça passe, ouais, ouais. Bon, on va pas aller investiguer plus loin, voir d'où Non, ça vient, etc. Ça n'a pas non, ça n'a pas d'importance. d'importance. Alors, il y a encore une chose qui est très importante pour moi, dont je voulais vous parler. Ah, Vous vous souvenez de la photo, parce que vous aviez vu la photo du terrain, Oui, avec maison, sans maison. Et quand vous êtes face donc à cette maison, il y avait un arbre. Enfin, il y a un arbre, toujours un arbre. En fait, cet arbre n'a jamais, à première vue, ne change jamais. Enfin, je veux dire, il y a toujours ces petites feuilles, quelques petites feuilles, que ce soit par tous les temps. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ce qu'on m'en dit. Moi, j'ai été voir, ben, il était comme ça. J'ai vu sur la photo avec la maison en hiver, ben, il était comme ça. Moi, je suis passée en été, donc il était comme ça aussi. Donc, qu'en est-il de cet arbre qui, moi, m'attire beaucoup?
enfin m'avait Euh, vraiment attirée le jour où j'y suis allée. Cet arbre donne l'impression d'être sur un coin du terrain. Il est à droite de la maison, hein, oui. Il est à droite près de la rue, hein, Oui, quelque chose enfin, comme le ça. près d'un chemin qui passe à Ouais. côté, oui. La rue est en face, la rue avec des voitures, C'est est ça. de l'autre côté, quoi. Lui, il est vraiment, Il du est en côté du petit dehors, chemin. donne l'impression, enfin, il est en dehors de la zone d'influence un peu bizarre que nous venons d'explorer. Je vois le fond du terrain avec la maison et ses alentours, assez obscurci comme ça, mais curieusement, ce coin-là du terrain est vert, calme, tranquille. L'arbre rayonne quelque chose, malgré tout, de paisible et il contrebalance un petit peu le bazar. Lui, il est là. euh, il vit sa vie et apparemment, il n'est pas du tout concerné. Ouais. Il y a une sorte de bienveillance qui sort de cet arbre. Ouais. Dany, tu as la même impression? Alors, j'ai la même impression et moi, ce que j'ai comme info, c'est que, si je pourrais dire, l'essence, en fait, de la personne qui avait fait, qui était assez puissante, en fait, elle est, enfin, incarnée, si on peut dire, elle a pris, en fait, elle a pris l'arbre, c'est-à-dire, mais pas de façon négative, elle est là-dedans, quoi. En fait, Ouais, ouais. elle rayonne, enfin, voilà, elle rayonne. Même si effectivement, on pourrait croire que avec tout ce qu'on a décrit, c'est du négatif, mais là, pour cet arbre-là, ce que je vois, ce que je capte, et l'info que j'ai là, c'est en fait l'essence de cette personne, de cette femme qui a donc investi cette partie. Oui. Donc cette femme était plutôt, bien intentionnée quand Oui, elle, oui. faisait ses Wow. séances. Elle n'avait aucune mauvaise intention, en fait. Là, oui, oui. Oui. Moi, c'est ce que j'ai là, Parce qu'elle a dû être vachement impactée, hein, ce que j'ai. à Euh, l'époque. ouais, ouais, une sorte oui, de bienveillance, effectivement, mais Oui, qui a un rôle à jouer égal, contrebalancer un peu le bazar, protéger, il y a une sorte de protection contre c'est ça. le bazar. Donc en C'est fait, ex- elle se protège elle-même. c'est exactement ça. Ouais, c'est Euh, Elle se exactement ça. protège, mais donc elle est prisonnière de l'arbre, peut-être? Alors, je dirais pas qu'elle est prisonnière de l'arbre, c'est son rayonnement. C'est son rayonnement qui est présent. Elle n'est pas prisonnière. En fait, elle a, si je pourrais dire, elle a dédié cet arbre, en fait, à ce qu'elle avait, ce qu'elle créait quand elle était en vie, quoi, en fait. À ce qu'elle Et avait comme de si, mieux, ce ses qu'elle avait de créations mieux en elle, possibles. à ses créations, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, cet arbre est totalement investi de cela, quoi. Oui, Voilà, d'accord. c'est ça, en fait. Et donc, du coup, il est là, il est présent. Contre vents et marées, il est là, quoi. Ouais. OK. Est-ce que vous pouvez prendre contact avec la conscience de l'arbre en lui demandant oui, bien la permission d'entrer dans son champ? Parce que les arbres, ont aussi un espace à eux et ils sont pas toujours contents qu'on franchisse ces espaces. Donc, allez-y doucement parce que les arbres ont aussi leur caractère. bah, j'y suis, c'est très, très, ça vibre bien, c'est très lumineux, c'est très pétillant, c'est très bienveillant, c'est waouh, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est quelque chose de dingue. Moi, bah, vas-y, je te laisse continuer, Xavier. Excuse-moi. Vas-y, continue. Bah, Ah, écoute, c'est toi. ça pétille, ça pétille dans le corps depuis tout à l'heure, mais on sent vraiment la paix dans cet arbre, vraiment Ouais, un gros contraste par rapport au tout le bazar qu'il y a derrière. Voilà, c'est malgré tout, garde une sorte de carte de visite, de signature, voilà, ouais, exactement. c'est waouh, l'invitation à Wow. qui, ouais, Ah là, c'est exactement ça, Xavier, c'est exactement ça. Et avec toute cette pétillance, cette joie ouais, c'est vraiment, c'est comme une carte de visite, c'est exactement ça. Avec cette bienveillance, cette joie, cette pétillance, oh, je le ressentais là, c'est c'est incroyable. c'est cet arbre finalement qui est un petit peu de concert avec le peuple animal normal, entre guillemets, qui est sur le Oui, terrain, qui oui, gère la oui, oui. membrane. Ouais. C'est cet arbre qui finalement va laisser passer lors de cette seconde investigation. C'est lui qui gère les accès et entre D'accord. guillemets également la dissuasion. Mais c'est une dissuasion, ouais, ça reste une dissuasion bienveillante ça a toujours été vu comme ça. Même chose hein, avec cette notion de ne pas modifier l'écosystème, on va dire, qui est sur le terrain malgré tout, mais c'est ouais, c'est ça.
D'accord, mais qu'en est-il de ces entités dont le vortex était ouvert et qui n'est peut-être pas refermé ou a été refermé par quelque chose, je ne sais pas. Regardez à ce niveau-là, parce que sur ce terrain où la biodiversité est chouette, etc., cet arbre est chouette, malgré tout, bon, c'est pas une zone très, très positive, puisque là, vous l'avez constaté dans la première séance, et maintenant, on sait qu'il y a des reptiliens et compagnie. Donc, qu'en est-il des 2 choses différentes, si vous faites un zoom sur cet endroit, que voyez-vous directement, quoi? Est-ce que vous voyez toujours cette partie, de reptiliens? Quel est le contact avec la diversité? Ouais, ouais, cet arbre, le rôle de l'arbre, suite à une prise de conscience tardive, c'est la conscience qui a investi l'arbre, s'est rendu compte que son bazar, c'était ingérable. Donc, elle a finalisé l'histoire comme ça. Elle a, entre guillemets, gelé la situation avec cette membrane de bienveillance et tatati tatata, parce que elle s'est rendue compte que c'est au-delà de ses forces. Donc, elle ne peut que protéger le truc. Elle, elle, elle ne peut pas aller, elle ne peut pas agir contre pour démanteler le système. C'est comme ça que je perçois les choses. Elle ne peut que protéger bienveillamment l'histoire de toute intrusion curieuse de l'extérieur, pour pas qu'on se fasse intoxiquer par le bazar. Je dirais que D'accord. c'est exactement ça, parce que moi, je voyais en fait les entités un peu en partie, donc quand je prends de la hauteur là, elles ne sont pas vraiment à l'intérieur, mais comme si que du fait que l'arbre soit présent avec, cette signature, en fait, ils peuvent pas investir plus que ça, plus que quand c'était en fait, vivant quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est comme si effectivement c'est figé quoi. Il y a pas de possibilité pour eux, pour les reptiliens ou autres, de faire plus, de pouvoir, c'est figé quoi. Donc En attente, ouais. en latence, voilà, c'est ça, en latence, et c'est comme ça quoi. Ça ne En, bouge pas. en Ça ne bouge attente pas. d'un opérateur, d'un praticien suffisamment aguerri pour Aguerri, exactement. résorber ce problème qui a été, entre guillemets, commis pas par erreur, mais par excès de quête de pouvoir. On y est allé trop fort, maintenant on s'est rendu compte que c'était le bazar, on ne s'est plus revenu en arrière. Tout ce qu'on a pu faire, c'est un petit peu changer son point de vue par rapport à ça, et du coup, on a mis une barrière de protection pour ne pas que, voilà, oh merde, j'ai fait de la merde, si je puis dire. Maintenant, je ne peux que protéger ça en attendant que quelqu'un de plus compétent ou sage que moi fasse en sorte Fasse le de nécessaire. résorber ce bazar. Ouais. OK, bah, on est là. Je veux dire, sur le plan éthérique, on pourrait faire quelque chose. De toute façon, en général, on ne le fait pas dans les investigations, mais comme bon, c'est pas un endroit habité, je veux dire, maintenant le vivant n'est pas dedans, ça appartient juste à quelqu'un. Donc demandez à l'arbre, la conscience, c'est elle qui régit le terrain apparemment, J'ai c'est déjà la lui le réponse. protecteur de demandez-lui si on peut agir, pour fermer ce vortex. Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'il est d'accord? Ben, il est là pour ça, en fait, entre guillemets, Lui, ouais. faire en sorte que si vous Oui, avez la oui. sagesse pour le faire, faites-le. C'est ça, exactement. C'est Donc ça. si vous avez quoi là? La sagesse pour le faire, faites-le. D'accord, OK, parce qu'on ne sait jamais, plus tard on peut couper l'arbre, donc ça veut dire que tout serait réouvert et Ouais, ouais, ça ouais. pourrait être catastrophique. Mmh. Donc sur le plan éthérique Éthérique. et s'il y a des humains qui vivent là, le ressenti des humains parce que je dois dire, je connais quelqu'un qui est très, très sensitif. Chaque fois qu'il passe devant cette maison, en Mmh. voiture, il a les poils qui se dressent et lui, il voit comme s'il y avait un dôme au-dessus, donc une protection, comme la membrane quoi, en fait. Ça, il le voit aussi. Et ouais. Donc voilà, je l'ai su v'là quelques jours, donc je ne vous ai Ah pas ouais, encore parlé de ça. Oui, oui, c'est d'accord. et lui, c'est comme si c'était un dôme, au-dessus de ce truc-là, Ah, quoi. Enfin mmh. soit, c'était une parenthèse, mais c'est important. Moi aussi, j'avais les poils qui se dressaient quand j'étais tout près, hein, donc J'arrête pas de et en les plus avec avoir. mes Ouais. mains, je Mmh. ressentais vraiment, comment dis-tu, Xavier? J'arrête pas d'avoir ces poils maintenant qui se dressent depuis tout à l'heure. Voilà, OK, bah, alors Ouais, on va faire, moi aussi. l'opération. Ce qu'on va faire, c'est on va retourner à l'ouverture de ce vortex et on va se permettre donc, de le fermer, mais attendez mes instructions. Oui, tu voulais dire quelque chose, je vois que tu Merci lèves le doigt. Myriam. Il serait conseillé
chacun, libre à chacun de le voir comme ça ou pas, de s'unir avec la conscience de l'arbre pour renforcer le processus. À vous de voir si ça vous parle. Donc, demandez bien à l'arbre de partir avec nous à l'origine, de se De nous retrouver dans ses accompagner finalement mémoires. pour unir le truc et ouais. Voilà, OK. Attention, on va retourner donc à cet endroit, dans cette séance où ce vortex s'ouvre et quelques secondes avant. À 3. 1, 2, 3. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On voit la Bien sûr. praticienne au moment où elle fait la cérémonie d'ouverture et on voit entre guillemets la praticienne repentie, je veux dire bien plus lumineuse, qui est derrière son premier alter ego, en train d'assister, de revivre la scène avec un autre point de vue. Mm. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, Ouais, moi, moi je vois. Moi je re vois, ouais. Moi je vois tu vois la directement. même chose, oui, Ouais, ouais, je vois. tu le dis avec tes mots, Dany? Euh, Ou Xavier, hein? En fait, elle a créé avant que l'action ne se produise, elle a créé directement, en fait, avec sa conscience, si on peut dire, la globalité de sa conscience. Et quand elle a posé l'acte, ça s'est fait tout de suite, quoi, en fait. Voilà. L'acte n'attendait que, entre guillemets, Que, c'est comme si c'était déjà là, mais il n'attendait juste que la signature, entre guillemets, de la personne. exactement, voilà. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc pour que ce vortex s'ouvre. C'est ça, tout à fait. OK. Alors, on pourrait peut-être passer, Dany, je ne sais pas ce que Mm. tu en penses et Xavier aussi, justement parler à la dame avant qu'elle fasse cet acte-là Ah et ouais. lui donner les informations du futur pour qu'elle comprenne ce qui va se passer et que ça ne doit pas se passer. Il semblerait, Myriam, que son alter ego du futur, donc qui était incarné dans l'arbre, est en train déjà de faire l'histoire. Semblerait-il que notre rôle aussi soit d'empêcher que cette discussion entre elle et elle soit perturbée par des entités extérieures. Oui, Donc, elle, entre guillemets, fait le job avec elle-même, elle l'informe en fonction de ce qu'elle sait maintenant, et elle lui dit, écoute, ne fais pas, enfin, elle la dissuade de recréer ça, de créer ça, oui, et nous, notre taf, elle nous demande, entre guillemets, d'empêcher que des, des agents de ce vortex viennent perturber cette discussion entre elle et elle. C'est D'accord? que- oui, ouais. d'accord. Après, voilà, je vois les choses comme ça, je ne sais pas ce que Danny voit. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est sécurisation de l'espace, là. Ok, ouais. C'est ce que Bon, j'entends là. Sécurisation de l'espace avec nous tous là, et donc bah, c'est ce que je suis en train de faire là. ok, je m'y colle On y également. va? À 3, ok. On crée une bulle, en fait, d'isolement. Mais vous ne pouvez pas fermer le vortex, tout simplement. Non, Non, là, non. non, non. OK, je vous laisse faire, puisque vous Ton êtes approche était la ensemble. bonne, Myriam. Ça Il va. fallait revenir à cette époque-là pour qu'elle le fasse à elle-même. Elle, C'est elle qui sait faire ça. Je vous laisse. C'est très émouvant. Ouais, très, très. Mmh. je vois, ce que je ressens aussi, c'est l'amoindrissement du vortex, comme s'il perdait de la puissance. Il n'est pas fermé, mais là, ce que j'observe, c'est qu'il s'amoindrit. Il perd on va dire, du flux. Ouais, Mmh. et c'est maintenant notre rôle de Ouais, terminer c'est ce ça. qu'elle a commencé. Il était Ok. nécessaire qu'elle le fasse pour se remettre en phase avec elle-même, Bien sûr, Hmm. que nous ne la bien sûr. perturbions pas pour son chemin personnel d'évolution. Mais Mmh. une fois qu'elle a pris la décision, qu'elle a refermé, j'expliquerai après si vous voulez. Oui, Maintenant, nous, on peut rajouter le reste du PEPS pour fermer définitivement le bazar. Donc maintenant, Myriam, on a feu vert. ça Donc donne chaud, allez-y, hein. hein, Punaise, allez-y, ça donne chaud, hein. Ouais, ça vache. donne chaud. Waouh!
suis en train de prendre feu là. Excusez-moi si je tape dans ma main, mais c'est nécessaire. Vas-y. C'est bon. C'est bon pour moi aussi. Oh la vache! En feu. Je viendrai bien près de toi, mais je suis bien chez moi, mais voilà, je ne suis pas avec vous, que de loin. Très Je impressionnant. pourrais pour prendre Ça un peu de va, chaleur, Xavier? mais Ouais, ça va, Xavier? T'as pas trop chaud? Non, ça va à ce Ça niveau-là, non. va? Ouais, je suis resté dans le frais, donc j'ai de la chance. Mais c'est très émouvant. Enfin, c'est une chaleur émotionnelle, alors oui. oui, Voilà. voilà. Mais Remontez vos fréquences hein, après ça, Ah hein, ça ouais, va? ah ouais, ah ouais, ça va. Ouais. c'est bon, je suis neutre, j'ai pas de souci. Ça va, c'est bien, Xavier. C'est Allez, fini? ça y est, Ouais. c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors on va revenir. Imagine le vortex un petit peu comme tu sais, une membrane élastique. On met son doigt d'un côté de la membrane, donc du coup, euh, la membrane entoure notre doigt et on s'enfonce dedans, d'accord? Oui, Et le bout du doigt avec la membrane dessus, bah, c'est l'entrée du vortex, ok? oui, Alors, la première chose, on a repoussé le doigt, entre guillemets, vers le niveau normal de la membrane, donc on a dégagé le truc. Et là, maintenant, euh, après, on a relissé cet endroit de la membrane qui avait été enfoncé par, entre guillemets, le doigt, et on a rigidifié tout ça. Donc, l'élasticité de la membrane est revenue à zéro après que la membrane soit revenue à plat. Donc, très ouais, bien. Ça a dégagé. été du travail. Hein. Ouais, Voilà. j'ai chaud. Alors, vous êtes toujours sur place. L'arbre, comment se sent l'arbre aussi? Est-ce que c'est OK pour lui? Il Il m'a dit, est, là, je revis. il revit Et, maintenant. et en même temps, la personne, la présence qui était dans l'arbre, son rôle est terminé. C'est D'accord. ça, exactement ce que Tu vois, j'allais en dire aussi. dissociation, finalement, elle va repartir où Bien elle. sûr, c'était Sur le plan, important. c'est Oui, ça, oui, oui, voilà, c'est ça. c'était Waouh, important. Ouais, waouh, waouh, waouh. ouais. Ça, c'est du lourd. Hein. Ouais, ouais, Ah, c'est ouais, très je bien. vache, ouais, j'ai les yeux qui Parce- pleurent. Voilà. Est-ce que je peux vous ramener en 2024? Attention, vous êtes Je toujours sur t'explique. place. Tu Oui, veux des vas-y. explications sur la cérémonie de fermeture? Est-ce que tu veux revenir d'abord en 2024 ou bien tu l'expliques maintenant? Oh, je peux J'explique le faire maintenant. maintenant. Je Et peux le ouais, faire maintenant. il faut le faire Maintenant, maintenant. OK. Ouais, il faut le faire Ouais, 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 maintenant. ouais. Vas-y, vas-y. Alors donc, ce qui avait été suggéré, hein, donc la présence de la praticienne évoluée qui était dans l'arbre est revenue dans le temps où Sur, son ancien moi sur avait sa ligne de ouvert, temps ancienne, ouais, oui. où elle était moins avancée, où elle avait elle-même ouvert le portail. Nous, on a mis une sphère de dissuasion autour, de protection, pour qu'elle puisse être tranquille avec elle-même pour remettre les pendules à l'heure, d'accord? Donc, il Absolument. fallait repousser effectivement des influences venant de ce qu'il y avait dans le vortex. Et aussi, le gros du truc était aussi finalement intellectuel par rapport à son client qui avait demandé un service, un des deux notables, ou une personne de haut niveau. Il a fallu faire en sorte de repousser la demande insistante du notable pour que la praticienne s'exécute. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent à la clé et si elle ne s'exécutait pas, elle perdait une bonne partie d'argent et de prestige. Enfin bref, donc elle a dû se persuader avec elle-même, on se comprend, son futur, Mhm. enfin, son évolué avec son moins évolué. Écoute, fille, lâche le truc, c'est pas grave, tu perdras de l'argent, tu perdras du prestige, mais fais ça. Fais ça parce que ça, tu vas te bloquer après. Tu vois ce que Oui, je veux dire? oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'était ça son but à elle de se persuader que passe au-delà. Elle devait vraiment vivre ça et
et reprojeter son expérience de vie future dans le moment où il a, voilà. Donc, et nous, notre rôle, c'était de faire ça, Mhm. empêcher les perturbations du vortex et aussi l'influence insistante du client. Voilà. Oui, Ok, oui, 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 oui. ok, ouais. Ça va. Bah, écoutez, alors nous allons maintenant revenir ici et maintenant à 3. 1, 2, 3. Vous êtes ici et maintenant? Ouais. Non, non, tu n'es pas. Oui, ouais, tu es Voilà, ça revenu y est. vraiment. Voilà, donc je vais vous faire revenir. Xavier est déjà là. Donc ici et maintenant, c'était sur place, Xavier, mais c'est rien si tu es revenu. Donc, Mais je tu vais peux faire un continuer, parce que, oui, ouais, oui, protocole parce qu'on a fait le tour, hein, donc de toute façon, je n'avais plus de questions. Nous rentrons donc ici et maintenant au moment présent, complètement déconnecté de tout et de tous. C'est important, Xavier. ouais. De se passer de toutes les scènes, de toutes les énergies, de toutes les fréquences, de tous les espaces, de tous les temps. Prends le temps d'ancrer ta fréquence et ton énergie, de la moduler. Tu marques l'ancrage de ton corps physique. Ton corps est incroyablement plus léger. Tu te sens mieux, dynamisé. Tu te sens bien, bien. Et tu ouvres les yeux quand tu veux. Tu peux les ouvrir. Bienvenue, les amis. Waouh. Bienvenue. Ah, bienvenue. Oui, Hmm. waouh. Elle, elle est portée. Ouais. Mon Dieu, dit ça. Oula. Hmm. L'arbre. Je me doutais que cet arbre avait une charge, même s'il était positif, il avait une charge sur les épaules, comme on dit. Il Ouais. avait quand même une fameuse responsabilité. Ah Heureusement ouais, qu'il était vache. très positif et qu'il tenait bon, quoi, qu'il tenait bon. Mais je peux pas imaginer si on avait coupé cet arbre, quoi, hein, les conséquences éthériques. J'ai oublié de dire tantôt dans l'explication de elle avec elle-même, si on peut dire, euh, comme elle a renoncé à ouvrir ce fameux vortex, euh, il y a eu aussi un effet, il n'y a pas eu de sacrifice. On a revu finalement, quand le vortex a été dégagé, la conscience de la jeune femme en est sortie. Elle est tombée, je l'ai vue tomber blâme sur le sol à côté des deux versions de la praticienne, là. Et puis après, je suis repassé dans le temps. Elle est repartie, son enveloppe subtile est repartie à l'époque où elle aurait été, entre guillemets, mise à mort pour cela. Et Mhm. elle n'a pas été mise à mort finalement, vu que tout ça n'a plus eu lieu. Et Donc, on ok, l'a revu, on l'a revu, enfin, je l'ai revu repartir dans, enfin, regagner son corps et reprendre une vie normale où il n'y a pas eu de sacrifice. Et on voit vraiment comme ça ce réemboîtement de claque dans la vie normale de cette jeune fille. Et c'était ça qui était très émouvant dans l'histoire. C'est, wow, c'est, elle a été libérée de prime abord quand le vortex a été fermé, quoi. d'accord, très bien, très bien. Ben alors, les personnes qui voyaient cette jeune fille, c'était peut-être avant qu'on change de ligne de temps, alors. Enfin, je Évidemment, sais pas, je comprends Pas. pas. Parce qu'il y en a qui ont quand même dit à la pleine lune, ou alors c'est des mémoires qui passent, C'est des des mémoires. mémoires. Moi, ce que je capte Moi, là, je c'est des dirais plutôt mémoires. c'est des C'est mémoires. des mémoires. Effectivement, je viens L'info là, de. l'info que j'ai là, Oui, c'est des oui, mémoires. tout à fait, je viens de l'avoir C'est des aussi, des mémoires aussi. mémoires. C'est des Oui, oui. mémoires. C'est fou, hein? C'est des mémoires en fait. Voilà. ouais. Donc, mais très bien, parce que là, maintenant, je serais curieuse de repasser Ouais, ça va être à intéressant. Tu nous côté de donneras un ce retour, terrain. hein? Je peux pas rentrer dans le terrain parce que c'est Non. privé, mais là, je vais pas tout de suite parce que ici, je sais pas chez vous, mais il neige. Chez toi aussi, Dani, sans Oui, doute. oui, ah bah oui. Ah bah Là, chez bah, la Xavier galère. aussi, Oh, forcément, je c'est t'ai encore dit plus pas la près. galère hier, la Je galère. sais pas parce que ici hier il n'y avait rien, mais là je suis couché depuis tout à l'heure donc j'en sais rien, mais j'ai pas regardé encore dehors. Ouais. D'accord. Bah ici, là, je l'ai, donc ça reste. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup.
Je vais Merci. couper l'enregistrement Ouais, et d'accord. on se voit tout de Super. suite, on continue Super tout de suite. investigation. Merci à Ah ouais, Super, quand tous même. les merci. auditeurs qui nous suivent. Ah oui, 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 N'hésitez, franchement, là, n'hésitez pas à liker, à mettre des Ouais, ouais, commentaires. ouais. N'hésitez pas. oui, Merci parce à qu'on se sent un vous, peu seul, hein. n'est-ce On se pas? sent un peu seul. Il y a pas beaucoup de commentaires. Il y Mais, en a une mais fois ou l'autre, mais voilà, mais je pense que quelque part, il et faudrait des peut-être questions et des aussi. questions. Mais peut-être c'est Ouais, aussi à nous là d'expliquer comment on travaille. Voilà, C'est-à-dire, donc on pourrait, donc, prévoir, une séance, c'est ce ouais, que je pense. ouais. voilà, Je trouve lancer que c'est une important. séance où les personnes peuvent être présentes aussi pour poser leurs questions, On peut même ceux qui proposer n'y croient ça. pas, parce qu'il y en Pas a certainement plein qui qui se n'y croient pas. disent, C'est ça. les Qu'est-ce que 3 c'est? éliminés là, C'est hein, ça. voilà. Ce n'est pas du tout ça parce que Non, c'est pas du tout ça, mais voilà. voilà, c'est ça. Mais comme vous savez très bien que les fantômes existent, on appelle ça le monde de l'invisible. Il faut pas en avoir peur. Non, c'est ça. Et donc on peut vous expliquer, on va dire, ce qu'on peut faire. Pour aider. Je vous donne un exemple. Lorsque vous souhaitez, admettons même avant, pour acheter une maison qui est déjà construite, vous pouvez en fait faire appel à nous, puisque donc on va sonder, on va explorer et voir effectivement si le bien que vous allez acheter, déjà il y a possibilité de l'acheter, mais pas que, et de voir le terrain sur lequel la maison a été construite, et aussi aller voir au niveau de la maison, bon, même s'il y a des entités, on est tous les trois, on a la capacité de faire le nettoyage en termes telluriques, et voilà, c'est quelque chose de très très complet. Tout à fait. Ben Donc, voilà, on peut prévoir c'est ça, ça. Dani, voilà. Mais mettez vos commentaires, etc., vos Voilà, questions déjà, ou n'hésitez bien, et vraiment alors pas. on organise un rendez-vous vidéo pour tous. Voilà, ce sera en ligne de toute façon, mais là, si j'ai déjà des questions en avance pour ceux qui ne veulent pas être en présentiel avec nous, donc là, il suffit de m'envoyer votre adresse mail et alors je prévois une séance Zoom avec nous trois ou nous deux, Dani, ou nous deux, Xavier, enfin, suivant nos Nous trois, ce serait bien. disponibilités. Oui, Les voilà, ce trois, serait je bien trouve que d'être à ça serait trois. très bien. C'est intéressant parce que voilà, les gens ne connaissent pas, se posent des questions et bon, moi, je me mets un peu à leur place et puis Voilà. c'est Et à même moi. les personnes qui ne ressentent pas, parce qu'il y en a qui ne ressentent pas rien du tout. Donc pour eux, c'est voilà, n'ayez pas peur de C'est venir ça. aussi discuter avec nous et voilà, c'est pas compliqué. Nous, on accepte tout le monde et on comprend tout le monde. Donc voilà. Mais- Et en prime, je serai assis lors de cette ah présentation. oui, mais ça, ouais, pouf quoi. Écoute, je me le disais pendant qu'on parlait, je disais cette fois-ci, Xavier, il va s'asseoir, il va s'asseoir. Ouais. Voilà, au revoir à tous, je vais couper Au revoir. l'enregistrement, à très bientôt Merci, pour merci de une nous écouter. prochaine À bientôt. investigation. Bye Merci. bye. Au Au revoir. Au revoir. revoir.